Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve dans ce nouveau concept qui est Parlons Gay. Dans Parlons Gay, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons parler de sujets autour de la communauté LGBTQI+, et de certains sujets voilà, que vous aimeriez aussi parler, de certaines questions qu'on peut se poser voilà, autour de cette communauté qui est grande, et je pense qu'il y a beaucoup de sujets et qui peuvent aider aussi les personnes qui se posent des questions, qui se cherchent, voilà, qui ont besoin de réponses à leurs questions. Pour l'instant, je suis tout seul. Mais j'aimerais vraiment avoir justement de l'interaction avec vous, avec des personnes réelles. Pour ça, eh ben, soit en commentaire sur YouTube, soit sur mon Instagram Mathieu Quoi de Neuf. N'hésitez pas vraiment si vous voulez participer à ce projet que je mets en place sur cette chaîne. Parce que là, bah, aujourd'hui, je fais la vidéo tout seul, mais j'aimerais bien que pour les prochaines ou même plus tard, avoir des personnes avec moi avec qui échanger et on parle d'un sujet qu'on lance et du coup on aborde. Mais ça peut être aussi en audio, ça peut être voilà, podcast ou vidéo comme ça. Pour l'instant, voilà, je fais en vidéo comme ça, mais peut-être mettre aussi des podcasts de temps en temps. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, ça va être un peu le cas. Aujourd'hui, on va parler de coming out. Mais attention, coming out du côté des parents. Parce que en effet, nous-mêmes, quand on est gay ou LGBTQI+, eh ben, le coming out, c'est vraiment une étape importante et qui est des fois compliquée. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a des parents, on a peur déjà de la réaction de nos parents, on a peur qu'ils n'acceptent pas et donc du coup, certains, sachez-le, ça par contre, certains enfants sont à la rue, sont dehors parce que justement leurs parents n'acceptent pas et qu'ils les mettent à la porte. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, vous allez écouter 3 témoignages. 3 témoignages de parents qui, on va dire, ont un cœur mais énorme, 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 énorme. Et ça fait du bien, je trouve aussi, d'entendre ça. Je pense pour nous, mais aussi pour d'autres parents qui peut-être sont dans la même situation et sont face justement à leurs enfants qui font leur coming out. Comment réagir, quoi faire, quoi dire, c'est pas évident. Donc du coup, grâce à ces témoignages, ces 3 témoignages, je pense que ça peut aider. 3 témoignages que j'ai choisis. Le premier témoignage est Yvette, c'est la maman d'une fille lesbienne. Et comment vous dire, c'est magnifique. Vraiment, ce témoignage m'a beaucoup touchée. Elle lui parle en lettres et elle parle de la première fois donc, que sa fille lui a dit qu'elle était lesbienne et qu'elle était amoureuse d'une fille. Parce que c'est bien ça en fait, elle est juste amoureuse d'une fille, d'une autre personne, voilà. Et c'est beau, c'est magnifique. Je vais vous laisser avec la suite. Ma chérie, tu me parlais tout à l'heure au téléphone de votre petite soirée romantique d'hier. Vous avez fêté l'anniversaire de votre rencontre, 9 ans déjà. J'entendais ta voix pétillante me raconter combien ta journée de travail t'avait semblé longue et combien tu avais hâte de rentrer chez vous. Tu savais qu'un petit dîner t'attendait et tu allais offrir ton petit cadeau d'amour. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Des milliers de couples fêtent ainsi leur anniversaire de rencontre, mais les autres ont leur histoire que je ne connais pas. Toi, tu es ma fille. Je fais partie de ton histoire. Je sais que je te l'ai rendu difficile. Alors que je m'appliquais à faire de mon mieux pour être une mère attentive et aimante. Je te compliquais ta jeune vie d'adolescente, absorbée que j'étais dans le tourbillon des obligations et des conventions. Je n'ai pas su te voir tel que tu étais. Combien de nuits tourmentées as-tu passé avant de trouver le courage de me dire ce que je me refusais de voir? Ce jour-là, j'aime me souvenir. Tu m'avais proposé de venir passer quelques heures avec toi dans la petite ville où tu habitais à l'époque. Tu m'avais préparé un petit-déj, café, fumant et viennoiserie, que j'affectionne particulièrement. Tu m'avais dit « Viens sans papa, on pourra mieux discuter ». Il nous arrivait parfois de nous réserver des moments de complicité entre filles. Ta proposition ne m'a pas étonnée. Mais j'ignorais ce jour-là que tu avais une mission bien précise. Comment, combien de temps passé à te demander comment tu allais t'y prendre? Combien d'heures à tourner et retourner les phrases dans ta tête, à choisir les mots, pour finalement en arriver à cette phrase si simple, mais si claire. Maman, je suis amoureuse d'une fille. Elle s'appelle Florence. Moi qui ai arrivé, tranquille, avec mes pots de confiture et un joli gâteau confectionné par ton papa.
Je mesure aujourd'hui à quel point j'étais en décalage. J'étais soulagée. Ton mal-être, pendant plusieurs années, tes silences autour de ta vie affective prenaient tout d'un coup sens. Avec ton père, nous avions évoqué nos craintes d'une addiction quelconque ou d'une mauvaise rencontre. Mais nous n'avions pas envisagé cette situation. Tu étais amoureuse. Et c'était ça l'essentiel. Ce jour-là, que ce soit d'une fille, ne m'a pas gênée. J'ai tout de suite voulu connaître Florence. Nous l'avons rejointe sur le parking du supermarché où elle s'était réfugiée pendant que tu avais la lourde tâche de me dévoiler de son existence. Nous avons passé le reste de la journée ensemble, toutes les trois. En rentrant le soir, seule, j'ai compris que je le savais depuis longtemps déjà. Me sont revenues des bribes de conversation, des situations, autant de perches tendues, par toi, pour me mettre sur la voie. Je n'ai pas su les saisir à ce moment-là. Pourquoi? C'est pour élucider ce pourquoi que je suis allée vers l'association Contact. Je t'ai déjà dit tout cela, mais aujourd'hui j'ai envie de te l'écrire. Je me rends compte à quel point il est difficile de trouver des mots simples et concis pour décrire avec le plus de fidélité possible les souvenirs des faits et des émotions ressenties. Un de mes rêves les plus chers est de vous voir vous promener toutes les deux, main dans la main, dans la petite ville où vous avez choisi de vivre, et dans n'importe quel autre endroit du monde. Je voudrais que cessent ces regards, au mieux surpris, au pire haineux, qui t'empêchent encore aujourd'hui de vivre ton amour librement, comme le font ton frère et son amoureuse, ou ta sœur et son amoureux. Je te souhaite une infinité d'anniversaires, comme celui dont tu me parlais tout à l'heure. Continue à chérir ta petite chérie. Ensuite, nous allons avoir un autre témoignage d'une maman. Elle s'appelle Cécile. Elle a une fille qui ne se sent pas dans son corps de fille. C'est une trans. Et pareil aussi, c'est très touchant, c'est très émouvant, pas facile, on va dire, pour une mère d'avoir toujours en face d'elle sa fille et finalement de s'apercevoir que sa fille, en fait, elle n'est pas bien dans son corps de fille. Elle veut être un garçon. Donc vraiment pas facile, mais je trouvais ça intéressant parce que ça peut parler en effet à beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai mis ce témoignage. Je ne suis pas un exemple de féminité. Longtemps, je me suis interrogée. Je sais enfin qui je suis. Je ne suis pas une fille masculine, je suis un garçon. Voici en substance ce que mon fils me livre dans une lettre qu'il a écrite à son père et à moi. Je lis, mais je ne comprends pas. Je suis bouleversée. Je ne sais pas quoi faire, quoi penser de cette révélation. J'ai le sentiment que tout s'arrête. Ma vie, mais surtout la vie de mon enfant. Il a 18 ans dans quelques jours et finalement je ne le connais pas. Mais moi, sa mère, je n'ai rien vu. Ou plutôt, je n'ai pas su. Pas voulu voir et admettre ce que je percevais, ce que je soupçonnais, ce que je craignais, ce dont j'avais peur. Peur parce que j'ignore tout du sujet. Peur parce que je découvre, 18 ans à peine après sa venue au monde, qu'il n'est pas l'enfant que je croyais. Ne sachant que faire, que penser, comment réagir, comment s'adresser, parler, communiquer avec mon fils, moi qui m'étais toujours adressé à une fille, je recherche sur Internet des associations, des parents de personnes LGBT. J'en trouve une, Contact. Jour J, j'y suis, je raconte, je réponds aux questions, je pose des questions, j'écoute. C'était il y a un peu moins de 3 ans. Aujourd'hui, je sais qu'on ne choisit pas d'être qui on est. Je sais que pour admettre, il faut comprendre. Je sais que pour comprendre, il faut écouter. Je sais que pour écouter, il faut se renseigner, poser des questions, sans présumer à l'avance des réponses. Je sais que pour avancer, il faut se libérer des préjugés et des idées toutes faites. Mon fils est un jeune homme épanoui qui mène la vie qu'il doit mener. Je suis toujours et plus que jamais sa mère. J'étais dans l'erreur, le refus et la peur. Grâce à mon fils, grâce à l'association Contact, grâce aux témoignages des personnes LGBT et de leurs proches, famille ou amis, grâce à tous ces échanges et rencontres, j'ai compris, je comprends. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'écouter, de témoigner, de soutenir l'autre, les autres, avec l'aide de toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, secouru.
Le dernier témoignage, il s'agit de Thomas, qui est un père d'un fils gay. Et comment vous dire, j'ai adoré ce papa. Vraiment, j'ai adoré ce papa parce que je trouve qu'il est juste super. Il est engagé du coup dans la communauté LGBTQI+, vous verrez dans son témoignage. Vous verrez aussi, vous entendrez, parce que c'est par audio, vous entendrez vraiment tout ce qu'il fait, il prône, pour l'acceptation, il veut vraiment que parler de son fils gay, c'est comme parler de son fils hétéro. Et je trouve ça super, moi, vraiment ce genre de personnes. Et ça nous fait du bien. Donc voilà. Quand j'ai appris l'homosexualité de mon fils, cela ne m'a pas posé de réels problèmes. En effet, mon fils semblait bien dans sa peau et serein. Je ne réalisais pas que la société n'était pas aussi sereine, malheureusement. Un client de ma librairie que j'estime me parle de mon fils et des filles qui voient tourner autour de lui. Je réponds que c'est plutôt les garçons qui tournent autour de mon fils. Mon client, un vieux 68ard, me répond tout gêné qu'il ne voulait pas entrer dans son intimité. Le sexe avec les filles c'est ok, mais avec les garçons c'est tabou. Au début, je me suis quand même posé la question de comment le dire, car je ne voulais pas le crier sur tous les toits. Mais face à la réaction de silence en général, je me suis dit qu'il fallait absolument en parler dès que l'occasion s'y prêtait. Mon plus grand agacement a été de sentir les non-dits vis-à-vis de l'homosexualité. J'avais envie d'être visible comme parent, de parler librement et le plus naturellement possible d'homosexualité à mon entourage, autour de moi, dans la société. J'ai aussi assisté au rejet que pouvaient vivre certains amis de mon fils de la part de leurs parents. Puis, j'ai subi, comme beaucoup, la violence des débats autour du mariage pour tous, ce qui n'a fait que renforcer mon envie de visibilité la plus large possible. Plus je parlais de l'homosexualité autour de moi, plus ma parole sera présente et plus encore je ferai reculer les non-dits. Leur peur de certains parents et le rejet de certaines familles. C'est pour cela que je participe au plus grand nombre de manifestations, de défilés, d'interviews filmées et que je porte un badge Stop à l'homophobie sur ma veste. Mon coming out de parent a changé ma vie car j'en avais pas vraiment l'âme d'un militant ni l'aisance dans la parole publique ou militante. Et je dois me forcer et me surpasser pour sortir de ma coquille certaines fois. Mais quand j'entends l'énergie déployée par certains bénévoles de l'association pour se faire accepter, ne serait-ce que par leur famille, leur entourage et la souffrance de beaucoup, je me dis que la bataille est utile pour rendre meilleure et plus douce leur vie. Cela me fait du bien. Je pars prochainement en Suède et j'ai déjà contacté une association, Parents Fiers, afin d'échanger avec eux sur nos expériences respectives. Et malgré l'avancement des droits LGBT en Suède, la société suédoise a encore du chemin à parcourir pour l'acceptation des différentes orientations sexuelles. Cette prise de contact dans le pays de mon enfance n'a été possible que grâce à cette prise de conscience d'une nécessaire visibilité de ma part. Oui, il faut en parler, et cela me fait du bien car je veux briser le tabou. Je sais qu'il faut du temps pour certaines personnes, et je l'accepte, mais je n'accepte pas que mon fils ne fasse plus partie de la conversation. Je veux continuer à parler de la vie de mon fils homo, avec le même naturel que pour mon fils hétéro, jusqu'à ce que la gêne ne soit plus présente, et surtout que les questions deviennent les mêmes en ce qui concerne leur vie à tous les deux. Je veux juste être un papa fier de ses enfants. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as passé un moment sympa, voilà, il y en aura d'autres, voilà, sur d'autres sujets différents, des fois un peu plus olé olé, un peu plus chaud, des fois plus soft, voilà, ça va dépendre du sujet dont on va parler dans Parlons Gay. Et si ce concept te plaît, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de commenter bien sûr, et puis nous on se retrouve bientôt. Ciao ciao, bisous, à bientôt.